Donc on est au 3e rencontre inopinée de la photographie de Roubaix. En fait, on a inventé avec Café Photo Roubaix et Florence Trollet cette idée-là quand les rencontres photographiques d'Arles ont été annulées pour cause de Covid en 2020. Nous, ici à Roubaix, il y avait une opportunité d'ouvrir. On a proposé à 9 photographes de présenter 5, 6, 7 photos, des photographes qu'on a croisés, qu'on a appelés, interpellés, pour faire une exposition un peu inopinée. Et le principe, pour que ce soit vivant, chaque samedi, on ajoute 3 photographes. Donc on part un petit peu du hasard de nos rencontres des 9 premiers et on agrandit l'exposition, ce qui fait qu'on a aujourd'hui 18 regards ici dans cette édition numéro 3. La première fois, ça a merveilleusement fonctionné parce que des photographes qui ne se connaissaient pas se sont rencontrés. La seconde fois, on a fait une sélection peut-être plus personnelle et cette fois-ci, on est parti sur des coups de cœur. L'idée, c'est de raconter une histoire, mais une histoire un peu inopinée. Et on s'aperçoit que des talents très différents qui nous racontent la vie, qui nous racontent la musique, qui nous racontent un monde qu'on ne voit pas, quelque part, on réussit à raconter une histoire avec ces 19 regards. Donc, le principe, le mot c'est inopiné, mais ce qui n'est pas inopiné, c'est le talent de nos artistes, quoi. Que des coups de cœur. J'aime beaucoup la nouveauté, c'est le travail de notre ami Felipe Esparza. On est dans de la vidéo, mais on est aussi peut-être dans la photo. Quelque part, le regard qu'il a sur le parc Barbieux, c'est un regard de photographe, mais une photographie évolutive. Ici, on a encore une élève du Frénois, parce qu'on aime bien des jeunes artistes de grand talent. C'est une photo qui à partir d'une radiographie. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette photo? Je crois que chacun peut imaginer ce que ces chiens sont en train de se faire. Ania Birulina. On a des photographes qui ont été primés dans des salons. Et puis on a un petit clin d'œil, Régis Picard, qui n'est plus journaliste et qui aujourd'hui se met à la photo. Et il nous emmène sur les marchés du monde entier, avec toujours cette sorte de fausse vraie timidité qu'il a. Et ce talent qui fait que tout son travail artistique découle de son travail journalistique quand il est allé dans le monde entier, quoi. Tous les photographes ne sont pas de la région et tous les photographes ne sont pas des amis. Là, la rencontre avec Randa Masso s'est faite en 10 secondes. Bonjour, je fais de la photographie, montrez-moi. Hop, elle nous amène comme ça des photos de nature. Elle a eu des prix également, donc c'est une photographe du côté de Paris. Et est-ce que vous avez envie de venir à la plus petite galerie du monde du presse, qu'elle ne connaissait pas, elle regarde. Elle dit ok, elle est venue avec 3 images. Et ces images, quelque part, elles nous invitent dans l'entrée de l'exposition. Et quelque part, elles font un rebond avec d'autres images de nature, celle de Ludivine Debarge, par exemple. Donc c'est intéressant. Et c'est ça, raconter une histoire, de faire un réseau. Et puis, quelque part, on est aussi accueillis par les photos de femmes de Véronique Baudou. Véronique Baudou, elle nous ressuscite des femmes dont les portraits sont exposés dans des cimetières. Et il n'y a rien de morbide là-dedans, quelque part. Elle est allée chercher au plus près le regard de ces femmes, qui sont des femmes anonymes aujourd'hui, et elle leur invente une histoire avec la nature. Donc, quelque part, elle parle aussi de filiation. Qu'est-ce qu'une femme transmet? Donc, on a une installation très très poétique qui nous dit, qui dit à chacun d'entre nous ce qu'il peut voir, ce qu'il peut entendre, quoi. Que le temps passe vite, que derrière chaque regard, il y a une belle histoire. Donc, poétique. Et non, cette exposition a démarré donc le 3 juillet et elle se termine le 30 juillet 2022, avec une 4e édition évidemment l'année prochaine si tout va bien. Je m'appelle Thierry Dubois, mon nom d'artiste c'est Artimad. Ma vie artistique, enfin ce que je fais, la créativité, c'est une 2e vie pour moi. J'ai 63 ans, j'ai changé complètement de vie il y a 13 ans. J'étais plutôt cadre ressources humaines avant. Et depuis 13 ans, changement de vie un petit peu brutal, j'ai eu envie de faire des choses, de créer. Donc j'ai commencé par le dessin, la sculpture, la peinture, et j'en suis arrivé à la photographie et à la performance. Créer, c'est bien beau, mais il faut rendre un travail propre, et pour aller beaucoup plus loin dans son travail, sinon on en est très vite limité. Donc je me suis formé dans différentes matières d'art plastique, et particulièrement la photo, où j'ai suivi la formation du Centre d'art plastique et visuel à Lille, à Oisem, qui dure 4 ans, où on travaille plus sur de la gestion de projets artistiques que sur de la technique. Déjà, j'essaye toujours d'être sur le fil entre le drame et le rire. Sur cette série-là qui s'appelle Je consulte un psy, c'est autobiographique, donc
C'est vraiment quelque chose que je fais tous les mercredis matin à 11 heures et ceci depuis 23 ans avec le même psy. Et j'ai envie de sublimer ça ou d'exprimer ça par de l'image en mettant en scène dans différents lieux, dans différentes tenues, toujours en lien avec une des séances ou une série de séances que j'ai pu avoir avec mon psy, ou en simultané, ou quelques années avant, quelques semaines avant, ou, enfin en tout cas sur des problématiques abordées avec mon psy. Le couple pour certaines, les parties stress, angoisse, anxiété. Donc à chaque fois, ça a un lien avec la séance que je vis avec mon psy. Et c'est vraiment une conjonction entre ce que je ressens profondément, ce que j'ai envie de dire, le choix du lieu, le choix de la lumière, le choix du costume. Tout ça fait sens à un certain moment. Alors cette série-là, qui est une série relativement nouvelle, est déjà sortie sur Angoulême, dans le cadre du festival Émoi photographique qui a lieu tous les ans. Elles sont sorties sur Solidar pour le Secours Populaire il y a un an. Et elles sortent ici au niveau des rencontres inopinées. Sinon, sur les anciennes séries comme ce Solo, moi je participe beaucoup au festival. Il y a eu Golfe de Bretagne, il y a eu Angoulême, il y a eu Gex, il y a eu Saint-Étienne, il y a eu Bordeaux, il y a eu Lyon. J'aime bien bouger.